Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Alform pour la formation CCNP afin d'avoir la certification de 350 401. Alors, on va voir dans cette vidéo et découvrir les fondamentaux EJRP. Comme on le sait précédemment, si quelqu'un qui a déjà fait le CCNA, alors le EJRP surmonte les déficits des autres protocoles de routage affecteurs de distance avec un équilibrage de charge à coût égal et la prise en charge des réseaux à 255 sauts de distance et de fonctionnalités de convergence rapide. UGLP utilise un algorithme de mise à jour par diffusion et ce algorithme s'appelle Duel pour identifier les chemins réseau et permettre d'une convergence rapide à l'aide de chemins de sauvegarde précalculés sans boucle UGLP. Aussi, il ajoute à la logique d'algorithme la sélection d'itinéraires qui utilisent des facteurs en dehors de nombre de sauts. Alors, il est pratiquement se base à pas mal de paramètres. L'un de ces paramètres, c'est le système autonome. Alors, pour un routeur qui a de configuration UJLP, on doit bien sûr définir notre système autonome. Le système autonome, il est pratiquement comme un process qui va se baser pour faire des calculs de chemin, de meilleurs chemins. Alors chaque processus fonctionne dans le contexte d'un système autonome qui représente un domaine de routage commun et pourra, avec le JLP, de partager, c'est-à-dire un routeur avec plusieurs systèmes autonomes. Alors un routeur peut exécuter plusieurs processus EJLP et chaque processus fonctionne dans le contexte d'un système autonome qui représente un domaine de routage commun. Les routeurs de la même domaine utilisent la même formule de calcul métrique et échangent des routes uniquement avec les membres du même système autonome, comme illustré dans cette figure. On a le système autonome avec 100, le nombre 100, et le système autonome 200. Et on a le R3, il est, disons, la frontière entre les deux systèmes autonomes. Alors, on doit savoir aussi quelques terminologies en UJLP. On a le route successeur et on a le successeur. Alors, pour les routes successeurs, c'est l'itinéraire avec la métrique de chemin la plus basse pour atteindre une destination. Par exemple, la route qui succède R1, c'est pour atteindre le réseau 10.4.4.0/24 sur R4 et de passer du R1 à R3 à R4. D'accord? C'est la meilleure route calculée et c'est une route successeur. Alors pour ce qui est du successeur, le premier routeur de saut suivant pour la route successeur. Alors pour le successeur du 10.4.4.0/24, c'est R3. On a aussi quelques terminologies, c'est la distance faisable et c'est FD et la distance apportée c'est RD, reported distance. Alors pour la feasible distance FD, c'est une valeur de la métrique pour le chemin de la métrique la plus basse pour atteindre une destination. Le FD calculé pour R1 par exemple, comme illustré dans cette figure-là, pour le réseau du 10.4.4.0/24 et 3328, soit 256 plus 256
plus 2816. Là, c'est le métrier pour cette distance faisable. Et pour la distance à porter, ou reported distance, ou on peut abréger avec le RD, la distance signalée par un routeur pour atteindre un préfixe, la valeur de distance à porter et la distance réalisable pour le routeur d'annonce. D'accord? Alors, le routeur R3 annonce le préfixe du réseau 10.440/24 avec un RD de 3072. Voilà, 3072. R4, il annonce le réseau 10.440/24 avec R1 plutôt et R2 avec un RD de 2816. Pour d'autres termes, on a aussi la condition de faisabilité et les successeurs de faisabilité. Alors, on a une petite condition de faisabilité, c'est que cette condition-là, dans laquelle pour qu'un itinéraire soit considéré comme un itinéraire de secours, la distance signalée reçue pour cet itinéraire doit être inférieure à la distance réalisable. Calculée localement, cette logique garantit un chemin sans boucle. Pour ce qui est de successeur de faisabilité, une route qui satisfait la condition de la faisabilité et qui est maintenue comme une route de secours, comme par exemple dans cette figure, on a le R1, la route R1, R4, cette route-là, d'accord? Alors, entre R1 et R4, et le successeur possible, car le RD est inférieur à l'FD, qui est, le RD, il est de 2816, et le FD, il est de 3328, pour le chemin allant de R1 vers R4. Alors là, c'est en passant par le routeur R3. On a aussi quelques termes par rapport aux tables de topologie. Il y a la table topologique, il y a la table de routage, comme le protocole de routage EJRP, il a sa propre table de routage, il a une autre table secondaire qui est la table topologique. Et cette table contient la différence ou les différenciés d'un vrai protocole de routage affecteur de distance. La table topologique EJRP est fait partie de l'algorithme duel et permet d'identifier les routes de sauvegarde sans boucle. Alors, il contient tous les préfixes de réseau annoncés dans un système autonome EJRP. Chaque entrée du tableau contient les éléments suivants. Alors, on a le préfixe de réseau et on a le voisin EJRP qui ont annoncé ce préfixe-là. On a aussi la mesure de chaque voisin, par exemple, distance signalée, le nombre de sauts. Et enfin, c'est la valeur utilisée pour calculer la métrique. On a la charge, on a aussi la fiabilité, le délai total et la bande passante minimale. La table topologique, on peut la voir, on peut l'afficher sur notre routeur avec la commande show topologie. Alors il va afficher à la fois les successeurs et les successeurs possibles. Et voilà, comme cet exemple-là nous présente quelques chemins avec le successeur et le successeur possible.
Et on a aussi le protocole EJRP afin de former des voisins avec bien sûr les routeurs voisins. Les voisins EJRP échangent la table de routage entière lors de la formation d'une contiguïté et n'annoncent que les mises à jour incrémentielles lorsque des échangements de topologie se produisent dans un réseau. EJRP utilise 5 types de paquets différents pour communiquer avec d'autres routeurs. Le premier, c'est le Hello. Alors, il est utilisé pour découvrir les voisins EJRP et pour détecter lorsqu'un voisin n'est plus disponible. On a aussi le paquet Request. Le paquet Request, il est utilisé pour obtenir des informations spécifiques d'un ou plusieurs voisins. On a aussi le troisième paquet, c'est le paquet Update. Il est utilisé pour transmettre des informations de routage et d'accessibilité avec d'autres voisins EJRP. Et on a aussi le paquet QLE, envoyé pour rechercher un autre chemin pendant la convergence. Et le dernier paquet, c'est le paquet Replay. Le replay, il est envoyé en réponse à un paquet de requêtes. Alors, on a terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo de présentation et de découvrir les fondamentaux le protocole de EJRP. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.